Dans cet exemple, on décompose du carbonate de calcium en oxyde de calcium et en CO2. On veut décomposer, dans le fond ici, 10,01 g de carbonate de calcium, puis on veut savoir combien qu'on va récupérer de CO2, qui est un gaz. Donc, on veut savoir le volume aux conditions standards. Alors, la première étape, c'est dans le fond transformer ici notre réactif en mol. Donc, pour ça, on a besoin de la masse molaire du CaCO3. Donc, ici, on a un calcium, un carbone, 3 oxygènes, qui nous donne pour un total de 100,09 g/mol. Okay, ça, on va dans notre tableau périodique. Ensuite de ça, notre transformation, on peut utiliser directement l'équation ici. Sinon, tu peux aller faire tes produits croisés. On peut utiliser la masse, c'est 10,01 ici grammes. La masse molaire, elle va en bas, donc 100,09. Et ça va me donner ici, dans ce cas-ci, 0,1000 mol. Comme ça. Sinon, tu peux faire ton produit croisé, comme tu as appris aussi, c'est qu'une mol de CaCO3, ça pèse 100,009 grammes, puis on met le 10,01, tu fais ton produit croisé. Alors ça, c'était notre étape ici. 2 ici, une mol ici de CaCO3. Notre rapport stoichiométrique avec le CO2, c'est 1 pour 1, donc 1 CO2 de l'autre côté. On avait 0,1 ici, mol. Donc finalement, on obtient 0,1 mol de CO2 de l'autre côté. Nous, on veut pas l'avoir ici en mol, on veut l'avoir en volume. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-ci? On va aller chercher ASTP. On sait que la quantité de mol de CO2, c'est le volume du CO2 avec le volume molaire qui est de 22,7 décimètres cubes par mol. Alors, 22,7 décimètres cubes, ça contient une mol. Alors, on connaît la quantité de mol de CO2. On remplace ça. Donc, le VCO2, c'est ça qu'on cherche. Et le 22,7 est ici. Donc, mol. Et quand on va multiplier, donc on envoie ça ici pour faire notre multiplication. C'est comme un produit croisé. Ça divise par 1. Alors, le volume qu'on va récupérer, dans le fond, de CO2, ça va être 2,27 décimètres cubes. Et là, c'est important de spécifier que c'est aux conditions standards ASTP.